La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour les non-inscrits pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. La nation, ça s'hérite ou ça se mérite. Cette idée de bon sens permet d'unir les Français par une communauté d'histoire, mais ça vous fait du bien de vous le rappeler quand même, une communauté d'histoire, de culture, de valeurs et d'intérêts qui forment, comme l'écrivait Bainville, la richesse intellectuelle et morale de la France, son équilibre, son génie. Cet équilibre, 40 ans de laxisme d'État, d'immigration incontrôlée que vous le vouliez ou non, et de mépris de l'idée nationale l'ont rompu. Les causes qui incitent aujourd'hui le législateur à revoir le processus d'exclusion de la communauté nationale doivent être regardées en face, libérées des œillères du politiquement correct. Ce sont vos usines de production intensive de français de papier et votre fascination pour le modèle communautariste anglo-saxon qui ont rendu notre tradition assimilationniste inopérante. Sous couvert de tolérance et de bons sentiments, vous avez privé ces Français d'une identité fière à laquelle se rattacher. Ni tout à fait d'ici, ni tout à fait d'ailleurs, ces personnes se sont fabriquées une identité de substitution, imprégnée d'une religiosité meurtrière et construite sur la haine du pays qui n'a su exiger d'eux les apprentissages, les sacrifices nécessaires pour faire pleinement partie de notre civilisation millénaire. L'UMP retrouve dans l'opposition le courage qui leur manquait hier aux affaires. Aucune déchéance ne fut prononcée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mandat où la France découvrit avec horreur Mohamed Merah, premier loup solitaire d'une meute qui ne cessera de s'agrandir. À gauche, Manuel Valls fit des promesses musclées, comme à son habitude, suite à l'affaire Nemouche. Le voilà Premier ministre, mais aucun projet ne fut jusqu'ici inscrit à l'ordre du jour. Après la charte de la laïcité dans les écoles, sûrement la gauche va-t-elle proposer d'accrocher au mur des prisons une charte de la nationalité ? Soyons sérieux, le rôle des hommes et des femmes politiques n'est pas de réciter les valeurs de la République ou de les exposer dans de jolis cadres, mais bien de les défendre. Ce sont vos renoncements qui font aujourd'hui de la France, anciennement fille aînée de l'Église, fille aînée du djihadisme. Selon les mots du procureur François Molin, nous n'avons jamais été confrontés dans l'histoire de l'antiterrorisme à de tels nombres, encore que les effectifs soient largement minorés. Ces barbares qui brûlent leurs passeports français, tirent sur nos soldats et décapitent nos compatriotes sont pour un certain nombre d'entre eux détenteurs de la double nationalité. Cette aberration qui permet l'existence d'une catégorie de citoyens aux multiples allégeances. Certains Français allant accomplir leur service militaire dans des armées étrangères. Vous le savez, cette proposition de loi est cosmétique, car l'article 25 du Code civil permet déjà de priver de nationalité un Français pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, crimes et actes de terrorisme. Nos voisins britanniques, eux, ont engagé une vingtaine de procédures de déchéance, quand cette idée soulève les cœurs tendres et complices du gouvernement socialiste. Si modification législative il doit y avoir, ce doit être pour remplacer cette possibilité par une application systématique de la déchéance aux djihadistes binationaux qui, doublée de la restauration de la double peine supprimée par l'UMP, permettrait d'évacuer du territoire ces menaces pour notre société. Retrouver la valeur de la nationalité française pour susciter à nouveau son respect, tel est le projet ambitieux que les Français attendent que nous portions. Pour cela, il suffit de regarder dans le rétroviseur du suicide français et de voir la succession des choix laxistes qui nous ont conduits jusqu'ici. Parmi eux, la suppression sous l'impulsion de Madame Guigou en 1998 de l'alinéa 5 de cet article 25 du Code civil, qui donnait la possibilité de retirer la nationalité octroyée à un naturalisé ayant été condamné en France ou à l'étranger pour un crime entraînant plus de 5 ans d'emprisonnement selon le droit français. Restaurer cette disposition enverrait un message salvateur. Devenir français implique des devoirs et un comportement exemplaire. Si vous rompez ce contrat, vous n'êtes pas le bienvenu. Le rapporteur de la présente proposition a osé quelques initiatives significatives que je salue. Je pense à la perte de nationalité pour le djihadiste né français. En effet, de nombreux binationaux visés par cette loi sont nés sur notre sol et ont donc bénéficié d'une acquisition automatique de la nationalité à leurs 18 ans. Ce droit du sol a été maintenu dans le Code civil par Napoléon pour soutenir les effectifs de la Grande Armée. Aujourd'hui, ce droit du sol, devenu inadapté en raison de flux migratoires sans précédent, alimente les rangs d'organisations qui combattent la France. Triste ironie de l'histoire. Quant à la dégradation nationale, elle paraît être une bonne réponse à l'impossibilité de créer des cas d'apatridie en retirant leurs droits civiques, politiques et l'accès à certaines fonctions publiques aux seuls Français. Je voterai ce texte pour le symbole, bien que l'arsenal du droit est déjà en grande partie à notre disposition, vous l'avez soulevé, il ne manque en réalité que le diagnostic des erreurs passées, le courage
et la volonté. Malheureusement, ces qualités ne se votent pas dans l'hémicycle. Merci, Madame la